Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons partager sur le pays natal ou le pays d'origine. Nous allons commencer à lire dans la parole. Donc, dans Hébreux 11 au verset 13, tous ceux-là sont morts dans la foi sans avoir obtenu les promesses, mais ils les ont vus de loin et ils ont été persuadés et les ont salués, et les ont confessés qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Car ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchaient leur pays natal. Donc cette version extrêmement bien traduite de la parole, hein, c'est la Bible de Yeshua Mashiach, vraiment une traduction qui revient à l'origine même des écrits hébreux et grecs. Donc là, on voit que dans ce passage, on nous parle de notre terre natale ou de notre pays natal. Qu'est-ce qu'un pays natal? La définition de natal, c'est de là où on est né, le relatif à la naissance. Donc, ce verset nous explique vraiment quelque chose de très fort, c'est que on pense que physiquement, effectivement, physiquement, nous sommes nés sur cette terre, physiquement, nous sommes nés sur cette terre, mais nous avons grandi, nous avons vécu notre vie, et ensuite nous avons rencontré le Seigneur Yeshua Mashiach, Jésus-Christ de Nazareth, et ensuite nous sommes donnés à lui. Mais en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que, comme le Seigneur disait à Jérémie, c'est que avant même que tu sois né, je t'avais mis à part et consacré. Avant même que tu sois dans le sein de ta mère, je t'avais mis à part et consacré. Donc c'est vraiment très fort, ça nous fait comprendre que en fait, notre pays natal, notre pays d'origine n'est pas la France, le Gabon, l'Afrique du Sud, l'Algérie ou l'Allemagne ou la Belgique, peu importe le pays, notre pays d'origine, mais ça nous fait comprendre que en fait, notre pays natal, c'est pas notre pays de naissance, c'est notre pays. En fait, nous avons été conçus, nous avons été choisis, nous sommes nés dans notre pays d'origine qui est le royaume. Ça nous fait rappeler aussi que il y a deux races. La race issue de la postérité du serpent et la race d'Élohim. Et étant nés d'Élohim, nous avons été choisi, créé, mis à part, avant même dans le sein de notre mère, et nous provenons du royaume. Nous sommes nés en vérité avant dans le royaume. C'est quand même très très fort. Et notre pays d'origine, c'est pas notre pays où nous vivons actuellement, où nous sommes nés, c'est parce qu'on parle beaucoup de nos origines. Moi, je suis originaire de la Belgique, je suis originaire de l'Allemagne, de la Hollande, France. On est très souvent fiers de nos origines. Voilà, je suis né en Italie, je suis né, euh, euh, peu importe, au Cameroun, au Gabon, au Brésil, etc. Nous sommes fiers de nos origines, mais on doit comprendre qu'en tant que chrétien, ça doit nous rappeler le fait que nous avons été choisis et mis à part par le Seigneur. C'est-à-dire qu'avant que nous soyons dans le sein de notre mère, il nous avait choisis, il nous avait mis à part, et notre pays d'origine, notre origine est une origine céleste, spirituelle, en esprit. Nous venons du royaume, nous provenons du royaume, notre terre natale, notre terre d'origine, c'est le royaume du Seigneur. Voilà pourquoi nous sommes voyageurs et étrangers sur la terre, comme c'est écrit dans les livres de Paul, c'est-à-dire que nous vivons sur cette terre, nous œuvrons pour le Seigneur sur cette terre, mais en vérité, nous provenons pas de cette terre physiquement, nous sommes nés ici, mais en esprit, nous provenons du royaume. Notre esprit provient du royaume. Nous sommes nés d'en haut, nous sommes nés de nouveau, et avant même de naître de nouveau, on provenait déjà du royaume. C'est vraiment très très fort et très profond comme, euh, comme, euh, comme verset, hein, le verset qu'on a pris dans le livre d'Hébreux, verset au chapitre 11, verset 12. Voilà, ça nous rappelle aussi que nous ne devons pas nous attacher aux choses de cette terre. Nous ne devons pas croire que les choses que nous voyons au quotidien, ce sont les choses auxquelles nous devons nous attacher. Non, nous devons nous attacher aux choses d'en haut, aux choses éternelles, aux choses que le Seigneur nous a promises. Très souvent, nous sommes dans l'épreuve et l'erreur que nous faisons très souvent, c'est que nous regardons à la montagne, nous regardons à l'épreuve, alors que nous devons regarder au Seigneur. C'est lui qui est capable de nous délivrer de toutes nos épreuves. C'est ce que le Seigneur m'a enseigné très récemment.
bah, rappeler ces choses, c'est que il me faisait comprendre que dans l'épreuve que je vis actuellement, je dois pas regarder à l'épreuve, mais je dois regarder à lui, qui est capable de tout, qui dans cette épreuve va se glorifier. Et c'est comme ça que nous devons penser. C'est nous devons regarder à lui en permanence. Nous ne devons pas nous attacher aux choses de cette terre. Nous devons regarder à notre pays natal, à notre pays d'origine, à notre espérance, à notre salut. Nous ne devons pas regarder aux factures, aux choses du quotidien, aux impôts, au travail, à toutes les choses que nous vivons au quotidien. Ce sont des choses administratives, organisationnelles que nous devons faire au quotidien puisque nous sommes obligés de les faire vivant sur cette terre. Nous ne pouvons pas vivre cloîtrés, voilà, comme des extrémistes, des sectaires. Non, nous devons mener notre vie au quotidien normalement, respecter les règles de ce monde tant qu'elles ne dépassent pas les ordonnances du Seigneur, tant qu'elles ne sont pas contradictoires avec les ordonnances du Seigneur. Mais nous devons nous focaliser sur lui. Nous devons nous focaliser sur les choses du ciel. Malheureusement, les gens de ce monde qui ne connaissent pas le Seigneur, voilà, cherchent à embellir leur maison, cherchent à embellir leur vie, avoir un meilleur travail, un meilleur salaire, un meilleur cadre de vie, une meilleure voiture, voilà, d'être reconnu par les gens, etc. Alors que nous, c'est pas du tout notre objectif. Notre objectif, c'est le royaume. Donc voilà, nous devons préparer notre esprit, nous devons nous préparer spirituellement dans l'obéissance pour retourner dans notre pays natal. L'enlèvement n'est juste que le retour à notre pays natal. Lorsque nous serons morts et que si nous obéissons jusqu'au bout et que nous retournons vers le Seigneur, ce sera juste un retour à notre pays natal. Ça doit pas être quelque chose d'extraordinaire pour nous. C'est une chose qui est normale puisque, en fait, nous provenons du royaume, nous vivons sur cette terre pendant 70, 80 ans, 50 ans, 60 ans, selon la mission que le Seigneur nous donnera à vivre sur cette terre, et par la suite, nous retournons dans le royaume. Par la suite, nous retournons vers notre Père si nous avons vécu dans l'obéissance. Puisque ceux qui iront dans le royaume, c'est ceux qui ont été choisis, prédestinés par le Seigneur, ayant un cœur pour lui, ayant eu cette grâce d'être choisis pour véritablement le suivre, le connaître, croire en lui et pouvoir revenir vers lui. Non pas forcément faire partie d'une organisation religieuse, mais être converti, avoir le Saint-Esprit, se donner à lui totalement. Voilà ce que le Seigneur veut. C'est des gens convertis, ce n'est pas des adeptes, ce n'est pas des gens qui vont au culte pour se faire bien voir, pour être bien vus des hommes, mais ayant une vie de péché la semaine. Mais ce sont des gens qui se donnent totalement au Seigneur. Quoi que nous puissions aller au culte et avoir une vie d'obéissance, les choses ne sont pas en contradiction tant que notre assemblée vit la parole du Seigneur au quotidien et dans ses cultes, et dans son organisation, et dans son fonctionnement. Donc voilà, nous devons nous rappeler de notre pays natal, nous devons nous rappeler de nos origines, pour comprendre très souvent les problèmes des gens, pour comprendre aussi parfois dans les délivrances, pourquoi aussi les gens ont eu des problèmes. On comprend ensuite, après la délivrance, les liens spirituels que les seigneurs nous révèlent, des malédictions familiales, parce qu'il y avait une malédiction, par exemple, dans la famille. On remonte aux sources de la famille, on remonte aux aïeux, on remonte aux grands-parents, aux actes des grands-parents, leurs attitudes, ce qu'ils ont fait. On revient à l'origine des choses pour comprendre. Par exemple, lorsqu'on veut comprendre aussi pourquoi on fait ceci, pourquoi on fait cela, pourquoi on fait Noël, pourquoi on fête la Saint-Valentin, pourquoi on fête les fêtes religieuses, par exemple, en France, par exemple, pourquoi on fait telle fête ou telle fête, on revient à l'origine, on se rend compte qu'à l'origine, c'était pas du tout la même chose. C'était une fête liée aux idoles comme Halloween ou d'autres fêtes. Ça n'a rien à voir avec les fêtes que nous fêtons actuellement. Donc, pour comprendre les choses, nous devons toujours revenir aux origines. Pour mieux comprendre la parole, nous devons revenir à l'origine. Pour mieux comprendre la profondeur de la parole, nous devons revenir aux écrits grecs. Nous devons revenir aux écrits hébreux. Nous devons revenir à l'origine. Et pour mieux comprendre les choses, il faut toujours revenir à son origine. Et notre origine, elle n'est pas notre origine en fonction de là où nos parents vivaient lorsque nous sommes nés physiquement. Nous avons une origine céleste, nous avons une origine du ciel. C'est pas que nous sommes meilleurs que qui que ce soit. Au contraire, nous avons nos défauts, nous avons nos erreurs, nous avons nos défauts comme tout le monde. Mais notre origine est céleste. Nous avons été choisis et mis à part avant la fondation du monde pour que nous croyions au Seigneur et que nous nous donnions à lui
Maintenant, nous avons notre liberté de les suivre ou non, mais nous savons, nous connaissons les conséquences, la vie éternelle ou l'éternité en enfer. Ces choses, nous le savons. Maintenant, nous avons notre libre arbitre et dans l'amour du Seigneur, il nous donne cette capacité de choisir. Il nous forcera jamais à croire en lui, mais il nous dit, voici la mort, voici la vie. Choisis la vie. Les deux sont devant toi et choisis-les. Choisis-les, je ne te forcerai jamais, mais choisis-les. Donc, nous devons comprendre cela. Notre pays natal, notre pays d'origine, c'est notre nation céleste. N'oublions pas que dans les cieux, tout est prêt pour nous. La nouvelle Jérusalem est prête. Les robes et les couronnes sont prêtes. Les logements dans la nouvelle Jérusalem sont prêtes. Les noces de l'agneau sont prêtes. Tout est prêt, tout est préparé, tout est conditionné par rapport à un certain nombre de personnes qui seront prêtes le jour de l'enlèvement ou ensuite lors de leur mort ou ensuite au jugement dernier. Mais tout est prêt, tout est organisé, tout est structuré, tout est prêt. Le Seigneur a tout préparé pour que nous soyons prêts, pour que nous soyons prêts, pour que nous soyons reçus dans son royaume. Et ces choses ne sont pas des paroles que l'on donne pour se fortifier, pour se donner du courage. Elles sont véritables. Elles sont véritables. Les choses célestes sont véritables. Le Seigneur m'a fait grâce de pouvoir voir certaines réalités spirituelles, certains anges, certaines choses, certaines réalité spirituelle du royaume du Seigneur, ces choses sont véritables. Elles sont tellement belles, tellement magnifiques, tellement somptueuses, tellement glorieuses. Et nous ne nous rendons pas compte de la gloire à venir. Nous oublions très souvent cette gloire à venir. Nous pensons que c'est un conte pour nous fortifier, pour nous encourager. Malheureusement, comme nous prenons un exemple, quand quelqu'un de ce monde qui n'était pas forcément dans la foi meurt, on dit il est parti, il est là-haut. Mais s'il est là-haut, ça veut dire que il a été, pour être là-haut, il faut être qualifié pour être là-haut. Il faut avoir eu une vie en accord avec les principes de ce qu'on appelle là-haut, du ciel. Si on a vécu notre vie sans se soucier du Seigneur, en vivant notre vie selon nos propres règles, et nous pensons que nous allons finir là-haut, c'est une séduction. Les gens qui vont finir là-haut, comme on dit ici sur cette terre, les gens qui vont finir là-haut, ce sont les gens qui auront craint le Seigneur, qui auront eu obéissance du Seigneur. La crainte ne veut pas dire la peur, mais la foi, l'obéissance, la soumission. Voilà les qualificatifs pour pouvoir aller là-haut. Donc, lorsqu'une personne décède et qu'elle n'était pas en Christ, elle ne va pas là-haut, comme on dit. Elle part, comme on dit, bien sûr, mais elle ne va pas là-haut. Elle va en bas. Elle va en bas puisqu'elle n'aura pas décidé de donner sa vie au Seigneur, de suivre le Seigneur toute sa vie. Et nous, en tant que chrétiens, nous avons cette grâce aujourd'hui d'être en vie, de reconnaître Jésus-Christ de Nazareth comme seul Seigneur et Sauveur, créateur de l'univers. Nous lui avons donné notre vie. Maintenant, nous devons lui obéir, respecter sa parole, demeurer dans l'obéissance, demeurer dans la foi chaque jour. Et là, nous aurons l'assurance de retourner dans notre pays natal. Parce que la pire condition d'un homme, c'est d'être chrétien, de connaître la vérité, de connaître la parole, de connaître le Seigneur, mais de pas finir là-haut, de pas finir dans le royaume, dans le troisième ciel et d'aller en enfer, malgré d'être chrétien. Oui, il faut l'entendre. Un chrétien peut finir en enfer si il a décidé, si il n'a pas décidé de suivre totalement le Seigneur. Je vais vous donner un témoignage que j'avais entendu dans une assemblée qui m'a très fortement, personnellement à l'époque, bouleversé, qui m'a vraiment remis en question certaines choses, dans le sens où j'ai vraiment compris que le salut était individuel et que l'obéissance était plus importante que tout. C'était un diacre dans une assemblée en Afrique qui était décédé. Et quand les gens de l'église, les frères et sœurs sont venus dans son assemblée, c'était un diacre reconnu de tout, honoré, respecté, etc. Et dans leurs affaires, ils ont retrouvé des poupées de l'ordre sexuel pour pouvoir avoir des relations sexuelles avec cette poupée-là. Pourtant, c'était un diacre reconnu de tous qui pratiquait malheureusement cette pratique abominable devant les yeux du Seigneur, cette désobéissance, mais devant les hommes, il était reconnu et validé de tous. Et donc, est-ce que cette personne ayant pratiqué cet acte est aujourd'hui sauvée? Seul le Seigneur le sait, puisqu'on ne peut pas condamner un homme. Ça peut dire qu'aujourd'hui il est en enfer ou au ciel. Il a pu se repentir, mais en tout cas, il y avait cette chose qui était chez lui. Donc, nous devons obéir jusqu'au bout. C'est pas les apparences qui comptent, c'est la profondeur. Ce que veut le Seigneur,
dans notre cœur, c'est la profondeur, la relation d'intimité, la relation de proximité, et non pas ce que le camp dira-t-on, ce que les gens diront de nous. C'est notre intimité au quotidien avec le Seigneur. Parce que c'est très facile de jouer le très bon chrétien. C'est très facile d'aller au culte ou de voir des frères et sœurs et de vivre une vie de prière pendant quelques heures par semaine. C'est très très facile de jouer un rôle. L'homme est un excellent acteur. Mais de vivre au quotidien, dans l'intimité, quotidiennement, de lire la parole, obéir à la parole du Seigneur et d'être dans la prière, c'est autre chose. Et ça, c'est dans les lieux secrets entre nous et le Seigneur, ayant comme seul médiateur Jésus-Christ homme. Donc ne l'oublions pas. Je vous donne ce témoignage pour vous rappeler que ce ne sont pas les apparences qui comptent. Ce n'est pas la position sociale dans le monde ou dans l'assemblée, si nous allons à l'assemblée locale, qui compte. Ce qui compte, c'est véritablement c'est notre intimité, notre relation avec le Seigneur, l'obéissance que nous avons avec le Seigneur, cette intimité comme un père et un fils au quotidien, parce qu'il est notre Père, parce qu'il est notre Créateur. Ne l'oublions pas. N'oublions pas notre terre natale, notre terre d'origine, cette terre que le Seigneur nous a donnée, qu'il nous a donnée pour la seule et unique gloire de son nom. Il nous a donné cet héritage, il nous a donné oh Seigneur, il nous a donné cette capacité, cette espérance d'avoir le salut éternel que les gens cherchent à travers la drogue, à travers l'alcool, à travers les excès, à travers toutes sortes de choses qui désorientent l'homme, mais qui le fait revenir à une position initiale après avoir consommé le péché. Donc ne l'oublions pas, nous avons cette grâce d'être chrétien, cette grâce de le connaître, cette grâce de pouvoir avoir l'intimité avec le Créateur des cieux, de la terre et de l'univers. Et il revient bientôt, ne l'oublions pas. Ce n'est pas un slogan, il revient très bientôt. Soyez encouragés et fortifiés au nom de Jésus-Christ.